on va essayer de reconstruire un arbre évolutif, un arbre phylogénétique, entre une petite collection d'espèces, une grenouille, une tortue, un crocodile et un pigeon. Et on va regarder d'après différents traits qu'on observe, la présence d'une cavité amniotique, d'un gésier, d'une mandibule qui peut être fenestrée, d'un bec corné qui peut être la d'aile, et d'une colonne vertébrale. Donc ça va être 6 caractères dont on va analyser la présence ou l'absence chez ces différentes espèces, et selon le nombre d'états dérivés, donc le nombre d'évolutions qu'ont eu ces anciens états, et donc le nombre de nouveautés présentes chez ces espèces, on pourra voir si elles sont loin dans l'arbre d'évolution, donc si elles ont acquis de plus en plus de choses. Alors on voit que si on exclut la colonne vertébrale qui est présente chez toutes, et donc qui n'est pas un nouvel élément évolutif, le pigeon est l'espèce qui a évolué pour tous les caractères qu'on est en train de regarder. Ensuite, on a le crocodile aussi qui est assez loin, et la cistude d'Europe, elle est un petit peu avant, et puis la grenouille. Et donc on va les classer dans l'ordre qu'ils sont présentés ici. Ils auraient pu être mélangés, mais on voit que la grenouille, elle n'a pas évolué, donc il n'y a pas eu de modification de ses états ancestraux, en tout cas sur ceux qu'on regarde ici. Et le pigeon a le plus d'évolution, le plus de caractères qui sont passés d'un état ancestral à un état dérivé. Alors pour l'ordre des apparitions des événements évolutifs, ils sont aussi mis un petit peu dans l'ordre. Donc on voit que l'amnios est présent chez 3 des 4 espèces étudiées, le gésier chez 2, la mandibule chez 2 et le bec corné aussi chez 2. Donc là, ici on va avoir un petit souci. Donc ces deux-ci vont être au même niveau, mais celui-ci, il y a un problème. Il est apparu pas à la suite d'autres, il est apparu différemment. En tout cas, si on les classe comme ça. Et les ailes ne sont apparues que chez un dernier. Donc on va y aller doucement. Donc on va faire au cours du temps, donc ça se met toujours du bas vers le haut, on a un arbre qui va avoir des branches qui se séparent. Et donc la première espèce qui va quitter les différentes évolutions, c'est la grenouille. La grenouille qui n'a que sa bonne vieille colonne vertébrale présente. Et tous les autres, elle n'a pas de gésier, elle n'a pas de cavité, elle a une mandibule pleine, des choses comme ça. Ensuite, la première chose qui apparaît chez un maximum de gens, c'est l'amnios. Et nous avons la cistude qui n'a que cet amnios et une autre chose, mais elle n'a pas le gésier, la mandibule. Donc on va mettre la cistude. Et elle a acquis un truc en plus, le bec corné, qui est aussi apparu chez le pigeon, mais bien plus tard, en tout cas après le gésier et la mandibule. Donc pour atteindre le crocodile, il faut qu'il ait acquis l'amnios, le gésier et la mandibule. Donc je lui mets son gésier, sa mandibule. Mais il n'a pas d'autres caractères. Donc lui, il a 1, 2 et 3 caractères. Donc l'amnios, le gésier, la mandibule. Et puis il quitte l'arbre évolutif, le crocodile. Et le pigeon, il a encore 2 choses en plus, le bec corné et les ailes. Le bec corné comme la tortue et les ailes qui n'appartiennent qu'à lui seul. Et ce pigeon arrive tout au bout ici aussi. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 événements évolutifs, si je compte cette colonne vertébrale qui n'en est pas vraiment un, puisqu'elle n'a pas évolué ici. Il y avait moyen de placer les espèces autrement, mais on aurait eu plus d'événements évolutifs. Alors ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces 4 espèces doivent être au même niveau horizontal ici en haut, parce qu'elles sont contemporaines, il n'y en a pas une qui a disparu. Alors je vous propose de regarder les autres organisations qu'on aurait pu avoir. Donc celui qu'on a représenté, c'est celui-ci, où le pigeon était le plus évolué, le crocodile, il lui manquait 2 choses, la cistude, il lui manquait aussi 2 choses, mais pas les mêmes. Et voilà, alors si jamais on avait inversé les choses, si on avait inversé la tortue et le crocodile, donc si on avait laissé ce fameux bec corné dans la lignée vers le pigeon et vers la cistude, on aurait dû ajouter 2 choses
chez le crocodile qui était également chez le pigeon. Donc le fait de devoir ajouter 2 choses partagées avec le pigeon et non pas une chose partagée avec le pigeon augmente le nombre de petits points sur l'arbre. Et donc c'est moins plausible. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé, mais comme il y a plus d'événements évolutifs, c'est moins plausible. Alors si on s'était amusé non plus à changer la tortue et le crocodile, mais la tortue et le pigeon, on arrive au 4e ici, et là tous les événements doivent se répéter plein de fois. Donc on doit répéter à la fois la mandibule et le gésier, et on doit répéter aussi le bec corné. Donc là on se retrouve avec 9 événements, et donc là c'est pas trop cette parenté-là qui serait plausible. Donc la plus plausible est la première, parce qu'il y a moins d'événements.